Américain Jim Courier. Stéphane Edberg, ici à l'image, c'est le tenant du trophée. Souvenez-vous, l'an dernier, il avait remporté la finale des Swiss Indoors en battant Jacob Lasek en 4-7. Stéphane Edberg qui est un habitué des Swiss Indoors puisque, outre la victoire enregistrée l'an dernier, il avait déjà remporté ce tournoi en 85 et en 86, les deux fois contre le même adversaire, Yannick Noah. L'invité surprise de cette finale, c'est Jim Courier, l'Américain, 19 ans, issu de l'école fameuse et bien connue de Nick Bollettieri aux États-Unis. Alors que l'arbitre, c'est monsieur Rudy Berger, très contesté hier lors de la partie entre Jimmy Connors et Stéphane Edberg en demi-finale. Et puis, comme nous l'avons fait vendredi et comme nous l'avons fait hier après-midi, eh bien, nous serons accompagnés dans cette retransmission par Patrice Journet, entraîneur national de tennis au centre d'Écu Blanc. Patrice Journet, bienvenue. Vous avez, à l'image de Courier et Edberg, vous avez gagné votre ticket pour la finale. Aujourd'hui, la finale entre Edberg et Courier. Je pense que ça va être une superbe finale, deux styles complètement opposés. D'un côté, le voltigeur, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu du tennis, Stéphane Edberg. Et de l'autre, le frappeur, dévastateur, qui va tenter de laisser Stéphane Edberg au fond du court. La tâche ne va pas être facile. Normalement, il aura 5-7 et c'est peut-être ça qui pourrait changer la physionomie de la partie. Effectivement, cette finale se déroulera au meilleur des 3 sets. Il est donc possible que nous allions au-devant d'une longue retransmission. Et qui sait, peut-être une finale qui se jouera en 5-7. Vous avez vu tout à l'heure en surimpression le parcours des deux joueurs. Stéphane Edberg est tête de série numéro 1 de ce tournoi. Il est 3e à l'ATP. En fait, sa présence en finale ne constitue pas une surprise. Bien sûr, il a été accroché. Il était accroché hier, surtout lors du second set, par Jimmy Connors. Stéphane Edberg s'est imposé 6-1, 7-5. Alors que Jim Courier, lui, n'est pas tête de série. Son parcours est assez étonnant. Il a battu au premier tour le Suédois Gustafsson assez facilement, 6-3, 7-6. Et puis surtout, au deuxième tour, il a éliminé son compatriote Aaron Krickstein, tête de série numéro 4 en 3-7, 6-4, 2-6, 6-2. Victoire en quart de finale contre l'Uruguayen Filippini en 3-7 également. Et enfin, hier, vous avez pu suivre cette rencontre. Jim Courier s'est imposé devant Andrés Gomez, l'Équatorien, tête de série numéro 8. Jim Courier participe pour la première fois de sa carrière à une finale d'un tournoi du Grand Prix. Il a rendez-vous avec l'histoire. Il n'a que 19 ans, rappelons-le. Il est 35e à l'ATP et bien évidemment cette semaine va lui permettre encore de progresser dans le classement de l'ATP. Alors Patrice, vous connaissez bien l'école Bollettieri. On pouvait se demander avant cette finale si Jim Courier n'allait pas être impressionné par Stéphane Edberg et par le fait qu'il joue sa première finale. Mais je crois qu'en Amérique, on a peur de rien et on ne connaît pas les états d'âme. Absolument, et tout particulièrement pour ces trois garçons qui travaillent chez Nick Bollettieri, que sont Agassi, Chang et Courier, qui, en plus de s'entraîner chez Bollettieri, qui est une école vraiment très dure, eh bien, entre parenthèses, croient en Dieu, ils ont leur propre gourou. Ils arrivent à s'isoler complètement avant les matchs et même à la limite, pas question de rentrer dans le vestiaire. C'est la méditation la plus complète, peur de rien, et il va frapper très fort comme d'habitude, bien sûr. Ainsi donc, la peur de jouer une première finale ne va donc pas compter dans cette partie. Évidemment, Stéphane Edberg est favori. Stéphane Edberg, dont le palmarès est prodigieux, 19 victoires en Grand Prix. Un Stéphane Edberg pas très heureux cette saison, il faut bien le dire, puisqu'il a participé à 5 finales. Une fois à Roland-Garros, il a perdu cette finale. Une fois à Wimbledon, il a également perdu la finale contre Boris Becker. En fait, lors de ses 5 participations en finale d'un tournoi, Stéphane Edberg a perdu 4 fois Paris, Wimbledon, Scottsdale et Cincinnati. Mais bien évidemment, on fera de Stéphane Edberg le volleyeur le plus élégant dans le monde du tennis actuel, notre favori encore. Il faudra s'attendre à une belle opposition de Jim Courier qui va servir donc en ce début de finale. Ready? Können Sie bitte hinsetzen? Danke. Play.
15 love. Love. 30 à rien. Deux joueurs qui paraissent en ces premiers échanges assez crispés. Oui, grossière erreur de Stefan Edberg, lui qui a une approche en revers coupé. Très très bonne la mise dehors. 40 love. 40 à rien. Premier ace dans cette partie, il y en aura sans doute d'autres. Les forces de Jim Courier. Un premier service de plomb et un coup droit dévastateur. Game Courier. Bien voilà qui commence bien pour Jim Courier dans la mesure où il a réussi un jeu blanc 1-0 First pour game. Jim Courier dans cette finale des Swiss Indoors. Swiss Indoors, 14e édition, une édition qui a remporté un succès populaire sans précédent. Le record de l'an dernier avec 56 900 spectateurs sera sans doute battu. Et il est à signaler que, bien évidemment, la présence de champions comme Stefan Edberg, comme Jimmy Connors attire le public et c'est tant mieux. Intéressant de noter que les Swiss Indoors de Bâle figurent en bonne position dans les tournois européens si l'on considère l'affluence, puisque le tournoi qui attire le plus de monde, et ce sera encore le cas cette année, c'est Paris-Bercy. Paris-Bercy qui Nehmen Sie va bitte schnell réunir Ihre Plätze 20 ein. joueurs parmi les Time. 25 meilleurs du monde. Il y aura une affiche absolument exceptionnelle. Deuxième tournoi, c'est Rotterdam. Et enfin, il y a le tournoi de Bâle avec 56 900 spectateurs. Serve. Troisième dans la hiérarchie européenne des tournois en salle. Bitte hinsetzen. Alors on va voir si Jim Courier se place tout près de la ligne comme il en a l'habitude face au redoutable service de Edberg et à son enchaînement en service volé. Second serve. Il est même à l'intérieur du terrain pour retourner cette deuxième balle. Fifteen love. Fifteen all. Très bien retourné dans les pieds. Et cette première volée n'était pas possible pour Stefan Edberg. Ça va être tout au long de la partie le souci numéro 1 de Jim Courier, retourner au centre et dans les pieds de Stefan Edberg pour ne pas donner d'angle. Eh bien là, il le fait fort bien. Il a choisi le couloir. 15, 30. 15-30.
30 partout. Ah, c'est remarquable, enchaînement service-volée. Nous aurons souvent l'occasion de nous enthousiasmer devant cet enchaînement-là. Et Stefan Edberg maintenant mène 40-30. Égalisation, un jeu partout. Edberg qui est allé faire ce jeu au filet sur son service, c'est d'ailleurs son style. Et effectivement, on se rend compte qu'il y aura opposition de deux styles aujourd'hui sur ce tapis bleu-azur de la Halle Saint-Jacques. Love 15. $15 all. $15-30. $30 all. Jim Courier qui, malgré son jeune âge, ne dit pas un mot. Je crois en 3 matchs, il n'a pas prononcé une parole, qu'il fasse des erreurs ou qu'il fasse des points. C'est un garçon impénétrable. On n'arrive absolument pas à savoir ce qu'il pense. Eh bien, sur ce point, le coup droit a finalement payé. On a vu 2 fautes tout à l'heure en coup droit. 40-30. Et il va avancer pendant toute cette partie et prendre la balle très tôt. 40-30. Remarquablement fait là de la part de Stefan Edberg, un lob lifté. Qui a obligé Coé à venir au filet, chose qu'il n'aime pas faire. C'est curieux d'ailleurs que Courier n'aime pas s'emparer du filet parce qu'il a tout de même quelques bons résultats en double. Nous aurons l'occasion de les évoquer tout à l'heure. Égalité. Elle est bonne cette balle, elle était vraiment à la limite. Advantage Courier. Et on a pu observer dans cet échange l'opposition de deux styles. Jim Courier qui lift à 2 mains et Stefan Edberg qui coupe la balle afin que le rebond soit très bas pour empêcher précisément Courier de lifter. Et la victoire au lift. Un peu chanceux malgré tout.
une belle carte à jouer. Il mène 2 jeux 1. Il donne l'impression d'être vraiment le patron sur le court. Stefan Edberg ne faisant que renvoyer la balle. Stefan Edberg qui n'arrive pas du fond du court à contrer Jim Courier. On comprend mieux aussi pourquoi il adoptera la tactique service-volée tout au long de la partie. Et peut-être dans le courant de la partie, si Courier sert un peu moins bien, il va s'aventurer au filet sur les deuxièmes balles de Courier. J'anticipe un petit peu, mais nous verrons ça plus tard, bien sûr. Et là, nous sommes en gros plan sur Jim Courier, 19 ans. Un garçon qui a fait parler de lui cette saison en obtenant une victoire à Paris contre André Agassi au 3e tour. Jim Courier s'est ensuite incliné face à Chesnokov. Et puis on dira encore que Courier n'est pas un inconnu. Il avait remporté l'Orange Bowl 2 fois, en 86 et en 87. Il est professionnel depuis 1988. Et il attend toujours un premier succès en Grand Prix. L'occasion est belle aujourd'hui, même si l'adversaire ne sera pas facile à dominer, puisqu'il s'agit de Stefan Edberg. Love 15. Superbe retour. Encore une fois dans les pieds de Stefan Edberg. $15 over. $30-15. $40-15. Elle est vraiment superbe cette volée de revers. 2 jeux partout. Stefan Edberg qui a bien servi. Il n'a jamais donné la possibilité à Courier de faire le break. C'est certainement la plus belle volée de revers du circuit. Les joueurs le disent entre eux. Bien inspiré, Jim Courier. 15 love. On va revoir ce lob qui retombe sur la ligne. Stefan Edberg était bien monté. Un lob lifté. Lob lifté en revers à 2 mains. $30 love. Prend crânement sa chance, Jim Courier, sur chaque point. La moindre ouverture, il tente quelque chose.
30-15. First serve. Il a fait plusieurs fois de suite qu'il cherche le coup droit de Stefan Edberg, qui est d'ailleurs son coup le plus faible du fond du court. Game Korea. Et jeu Courier qui mène donc 3 jeux 2. Korea leads by 3 Pour games l'instant, to les 2. deux joueurs remportent facilement leur service. Jim Courier, on vous parlait tout à l'heure de ses bons résultats en double et il a tout de même remporté une fois un tournoi dans sa carrière en double, non pas en simple, avec un de ses jeunes compatriotes, Peter Sampras. Ils ont remporté le tournoi de Rome. Alors qu'ici, vous avez Stefan Edberg, 23 ans, qui, lors d'une interview, a déclaré qu'il allait encore continuer le tennis pendant 10 ans en tout cas, et qu'il espérait toujours figurer parmi les 5 meilleurs joueurs du monde pendant cette période de temps. Peut-être veut-il s'inspirer de Jimmy Connors, lequel, malgré sa défaite hier face à Stefan Edberg, déclarait qu'il avait toujours autant de plaisir, même si hier l'arbitre n'a pas été en sa faveur et l'a peut-être gêné tout au long de la partie par des décisions pour le moins douteuses. Arbitre que voici d'ailleurs. Love. Superbe. Ah, il a très tôt. Il a pris effectivement la balle très tôt sur le retour et on se réjouit de voir ces points spectaculaires. Car cette finale pour l'instant est un tout petit peu trop gentille. 30-15. (40-15). Game Edberg. Jeu Edberg, 3 jeux partout. Aucun des deux joueurs pour l'instant, en ce début de partie, n'arrive à contester la suprématie de l'autre sur le service. Les jeux sont gagnés facilement tant par Courier que par Edberg et Peut-être dans ce 7e jeu, Pierre. le fameux 7e jeu, celui où le relanceur doit tenter quelque chose.
Oh là, 15 effectivement, ce love. coup droit n'est pas le meilleur possible pour Stefan Edberg. Bien joué de la part de Stefan Edberg, il mérite ses applaudissements, mais il faut bien souligner que les volées de Jim Courier ne sont pas bonnes, elles ne sont en tout cas pas 15 décisives. all. Elle manque de pression, ces volets. Celle-ci est tout juste passable, mais alors celle-ci. « 15 partout. Bonne première balle de service suivie d'un coup droit qui va très vite. Et d'un smash pour terminer le point. $40-15. 45, il sert très bien Jim Courier. Son pourcentage de première balle doit être vraiment excellent ce début de partie. Et il n'en faut pas plus pour toujours faire la course en tête sur le service. 45. Voilà ce que l'on disait tout à l'heure. Edberg a tenté de prendre le filet sur la deuxième balle de service de Jim Courier. Game Korea. Jeu Courier, il mène 4 jeux 3. Korea leads by 4 games to 3. Et Neuebelle, la qualité du Newport. match va crescendo. Le public commence à être dans la partie, tout comme les deux joueurs. C'est de très bon augure pour la suite de cette finale. Alors que nous avons ici à l'image Stefan Edberg. Avec ce fameux revers coupé qui lui permet de contrôler la balle et de distribuer le jeu depuis le fond du court. Et ce coup droit avec lequel il utilise une prise pour les connaisseurs légèrement ouverte, c'est-à-dire une prise qui servirait à faire un revers. Et c'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à frapper très Time. fort avec son coup droit. Oui, c'est un coup droit de défense chez Stefan Edberg. Droit de contre et de placement. Quel beau styliste. Edberg qui donne aucune impression de force et pourtant au service notamment sa balle va très vite. $15 love.
30 love. Remarquable, et c'est pour ça qu'on le surnomme le voltigeur. 40 love. Tout de suite après une volée basse, il était très bas, il a réussi à se détendre pour faire ce smash. Game Edward. Le jeu est Berg, 4 jeux partout. Deux joueurs qui, pour l'instant, maîtrisent parfaitement leur mise en jeu. Stefan Edberg qui a tenté le coup désespéré là 15 love. Sur l'accélération de Jim Courier, on revoit cet échange. Et une nouvelle fois, Courier qui se tourne pour frapper en coup droit. Il ne se pose pas de questions, Jim Courier. Il frappe. Thirty love. Ah voilà, Voilà ce qu'il peut faire en coup droit, dans la foulée en prenant la balle très tôt. 30-15. Il s'est servi de la vitesse de la balle de Jim Courier pour accélérer encore plus vite. Forty 15. 40-15 et toute la détermination de Jim Courier sur cette image. Deux balles de 5 jeux 4. Forty 30. Game Courier. Jeu Courier qui mène 5 jeux 4. Courier leads by 5 games to 4. Les Américains aiment le tournoi de balle. Ils sont venus depuis les débuts de ce tournoi de balle. John McEnroe était venu, Jimmy Connors bien sûr, on l'a même vu hier, André Agassi que l'on avait découvert en 87, Teltier, Dibbs, Karen Krickstein. Il y a eu 2 victoires américaines, Brian Gottfried en 79 et Vitas Gerulaitis en 83. Il est évident que Jim Courier aimerait bien ajouter son nom au palmarès de ces Swiss Indoors.
Un tournoi que Stefan Edberg, pour sa part, a remporté à 3 reprises. Stefan Edberg que l'on pourrait bien voir pour la dernière fois ici à Bâle. Il a déclaré que l'an prochain, avec le nouveau tour professionnel, il risquait de ne jouer que les plus grands tournois. Et même si le tournoi de Bâle l'an prochain sera doté de 500 000 $, eh bien, le tournoi de Bâle ne fera pas partie des plus grands tournois du monde. Raison pour laquelle Stefan Edberg ne sera probablement pas parmi les joueurs. Fifteen love. Shot. Il a tenté de la remettre, la Jim Courier. Il était sur la trajectoire, mais ça allait vraiment très très vite. Ce qui est aussi remarquable de la part de Stefan Edberg, c'est qu'en 3 pas, en 3 enjambées, il est pratiquement sur la ligne du carré de service, voire au-delà. Et quand on sait la difficulté qu'il y a à aller au filet après un service, c'est quelque chose d'extraordinaire. De la chance là pour Courier sur ce retour. 30-15. Stefan Edberg n'est pas d'accord. Il va d'ailleurs indiquer l'endroit où la balle aurait terminé sa course. Mais poliment, à la suédoise. Stefan Edberg qui est très précis dans sa mise en jeu. Il cherche toujours le revers de Courier qui pour l'instant ne trouve pas la solution sur le retour de service. Game Edberg. Jeu Edberg, 5 jeux partout. Et la même intensité dans les premiers services, que ce soit ceux de Jim Courier ou de Stefan Edberg. Les deux joueurs restent très concentrés. On peut imaginer ce que donnerait un break pour l'un ou pour l'autre. Certainement la victoire. Tout au moins le gain, en tout cas, de ce premier set. La victoire du premier set, bien entendu. Love 15. Fifteen all. 30-15.
souvent refait les gestes manqués précédemment. Thirty-all. Oh là là! Quel coup droit encore une fois. Et même en difficulté à prendre partout sur son service, il n'a pas hésité une seconde à exploiter l'ouverture qui lui était offerte. Jim Courier, 40-30. Ah, superbe! Remarquable échange. Et la réaction du public en dit plus long que tous les commentaires. C'était vraiment superbe. Et Courier On revoit cet mène échange. maintenant 6 jeux 5. Korea leads Au by 6 ralenti, on games va to voir 5. avec quelle vitesse de jambe Stefan Edberg va s'approcher du filet pour pouvoir intercepter le premier passing. Et là, il ne peut rien faire, il était déséquilibré. Jim Courier, qui ne donne pas l'impression d'être un garçon très sympathique, très doux, et pourtant il l'est. Nous avons eu l'occasion d'échanger quelques propos ce matin au petit déjeuner, et il nous a avoué sa passion pour la musique. Alors vous ne serez pas surpris qu'il joue de la musique, mais il ne joue ni du violon ni du piano, il joue de la batterie. Eh bien, cela se comprend aisément quand on le voit jouer au tennis. C'est quelqu'un qui aime cogner. Time. Il a un fameux rythme, mais aussi un bon timing pour frapper dans la balle. 6 jeux 5, donc Courier qui va recevoir le service d'Edberg. À 6 jeux partout, vous le savez bien sûr, nous aurons l'occasion d'assister à un tie-break, à un jeu décisif. Nehmen Sie Pourquoi bitte pas? die Plätze ein. La balle était très basse, près du filet, et avec une prise très fermée. Eh bien, c'était difficile pour Jim Courier La remontée. de la remonter, de faire ce passing shot. All. 15 partout. Oui, ça s'est bien retourné. Une balle plongeante. Et même un volleyeur de la qualité d'Edberg ne peut pas remettre cette balle. 15-30.
2 points du premier set, Jim Courier. Pour la première fois en difficulté, Stefan Edberg sur son service. Et il est totalement à l'intérieur du terrain. Oh là, 15-42 balles de première manche. Ah, il nous rappelle un peu, en cette circonstance, sur ce jeu, il nous rappelle un peu Stefan Edberg, sa prestation au final de Roland Garros. Il avait tout d'un coup manqué des volets qui paraissaient très faciles. Et le public de Bâle qui manifeste ses encouragements. Il le fait d'ailleurs tout le temps sur les points importants. 15-40. Bitte Ruhe. Bitte Ruhe. Et pour les téléspectateurs qui ont entendu 2 fautes, la première faute était une faute de pied de Stefan Edberg. La deuxième, la balle était légèrement out. La troisième fois, la balle était nette. Encore une balle de 7. First serve. First serve. Bitte Ruhe. Égalité 2 fois en retour de revers. Jim Courier a commis la faute. Et Stefan Edberg se sort d'une bien difficile situation de 15-40 à égalité. On a entendu le public tout à l'heure manifester. Lorsqu'il y avait 15-40, il le fait également sur l'avantage d'Edberg. C'est une balle de 6 jeux partout. Il a traversé tout le terrain, là, Jim Courier, pour essayer de reprendre cette volée de coup droit de Stefan Edberg. 6 jeux partout, tie break. Bien difficile là, de faire ces jeux et de prédire le nom du vainqueur de cette première manche. Les deux joueurs sont proches l'un de l'autre, ils servent bien. Un point à rien en faveur de Jim Courier. On voit les lacunes techniques des deux joueurs sur les retours de service. On a vu tout à l'heure le revers de Courier sortir à plusieurs reprises. Et puis maintenant, Stefan Edberg sur son coup droit, qui n'est pas son meilleur coup, vient de commettre une faute assez grossière.
pas cherché d'angle à Jim Courier, il a joué là. 2-0 Korea. Très belle image là, depuis derrière. On va revoir ce coup de canon. Et c'est magnifique, le toucher de balle sur cette volée de la part d'Edberg. 2-1 Korea. Un Deux service points. de retard pour Edberg. 2 points à 1. Un geste d'humeur là de la part du Suédois qui a mené 3 points. 3-1 Korea. Three, two, Korea. C'est la première double faute de la partie. Elle tombe assez mal. Elle tombe d'ailleurs toujours mal les doubles fautes. Mais là, elle tombe vraiment très mal dans la mesure où nous sommes dans un tie-break. Courier avait pris le service d'Edberg. Mais maintenant, c'est l'égalité parfaite dans la mesure où Edberg va servir 2 fois. Three all. Trois partout. Four, three, Edberg. Il a un poignet très solide là, Stefan Edberg, parce que le retour de Jim Courier est arrivé très vite. Superbe. On le revoit d'ailleurs ce retour. Et puis Courier qui tente la finesse plutôt que le coup droit en force. Mais son lob lifté est quelques centimètres dehors. Ah ouais. 4 points partout. Four all. Et une image qui va permettre de mieux se rendre compte de la force de frappe de Courier. Five, four, Korea. Stefan Edberg qui a l'air quand même assez surpris par la qualité des premières balles de Courier, qui continue à bien servir, et ce depuis le début de ce premier set. Five all. Il avait pourtant tenté quelque chose sur le retour. Courier en se plaçant de telle manière à pouvoir lâcher son coup droit.
5 points partout. Perfection dans l'enchaînement service-volet. Et bien entendu, ce point était précieux pour Stefan Edberg, car il lui donne l'occasion D'avoir une balle de premier set, mais c'est sur le service de l'Américain, il faut le préciser. partout. Service long et travaillé de la part de l'Américain. Et nouvelle erreur en coup droit de la part d'Edberg. Les joueurs changent de côté. 6 partout à la somme de 6, 12, etc. Hier, Courier avait déjà disputé un tie-break face à Gomez. Il avait d'ailleurs remporté ce tie-break. 7 points à 2. Eh bien, les balles de première manche passent d'un camp à l'autre. Extraordinaire comme il va avancer là. Quelle vitesse! Et au prix d'un passing fort bien ajusté au millimètre, c'est l'Américain Jim Courier qui remporte la première manche. Jim Courier qui lors de ce passing s'est légèrement tordu la cheville, je crois, la cheville droite. On va le revoir. Ici. Oui, il glisse. Ce n'est pas bien grave, je pense. Eh bien voilà l'Américain qui prend la première manche à Stefan Edberg. Qui l'eût cru, mais enfin on s'attendait à une finale très serrée entre ces deux joueurs. Jim Courier ayant prouvé tout au long de la semaine qu'il était vraiment dans le coup et qu'il pouvait faire parler la force de son premier service, de son coup droit également. Et pourtant, les spécialistes rencontrés au hasard dans les couloirs de la Halle Saint-Jacques donnaient Edberg sans favori. Enfin, rappelons que cette finale se dispute au meilleur des 3 sets. Nehmen Sie bitte schnell Ihre Plätze ein. Et que le chemin est encore long Second pour set. Jim Courier. Il faut encore Edberg remporter serve. 2 manches pour inscrire son nom au palmarès des Swiss Indoors. Oui, on parlait de la qualité de la première balle. Eh bien, les statistiques ne nous démentent pas. 70% contre 58% à Stefan Edberg. Les aces également sont du côté de l'Américain. Love. Et un sourire sur le visage de Stefan Edberg. Il est amusé parce que là, en la circonstance, Courier a eu un brin de chance. Son retour venant frapper la ligne.
15-30. Une double faute partout dans cette partie, 15-30. Stefan Edberg qui passe un minimum de première balle depuis quelques jeux. Et quand on connaît l'importance du service sur cette surface, Il joue en force Jim Courier sur le retour, mais il aurait peut-être également avantage à chercher un angle. Là, il fusille Stefan Edberg au milieu du court. 14-30. First serve. c'est le deuxième retour gagnant en revers dans ce jeu. Deuce. Et peut-être que Jim Courier a pris la mesure et la vitesse du service de Stefan Edberg. Advantage, Korea. La balle était faute, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Courier a tout de même frappé en revers et ce revers était bon. C'est la preuve effectivement que cela va mieux. Ouais, c'est bien joué. Et un troisième retour de revers, car c'est grâce à ces retours de revers qu'il a ensuite pu conclure avec son coup droit. Game Korea. Et First Courier game, prend le service second de set. Stefan Edberg d'emblée dans la seconde manche. Il mène un jeu à rien. On va revoir ce dernier échange. Très bon revers qu'il met en bonne position. Et cette fois-ci, il a cherché le couloir. Une petite banane. C'est un peu à l'image de Michael Chang, qui mangeait également des bananes à Roland-Garros. Et on sait que Stefan Edberg, lorsqu'il joue contre des adversaires qui mangent des bananes, eh bien tout simplement perd. Souvenez-vous, la finale de Roland-Garros, Edberg avait perdu contre toute attente, il est vrai. C'est ce que l'on vous donne des bananes chez Bolitieri lorsque vous êtes fatigué. Time. $15. Ah, il faut que Stefan Edberg retrouve une meilleure qualité de tennis. Là, il est inférieur à son adversaire. Je pense qu'il va tenter de prendre la balle un peu plus tôt afin de moins reculer. 30 love. First serve.
30-50. Edberg qui prend des risques maintenant sur le retour. Et encore une fois, un coup droit qui n'est vraiment pas bon. Il le sait bien, Stéphane. 40-30. Baisse de régime là dans ce jeu, plusieurs grosses lacunes. Pour frapper très fort et mettre la balle dans le court, il faut être placé toujours idéalement et chercher ce placement tout le temps en mouvement. C'est ce que n'a pas fait Jim Courier au point précédent. Game Courier. Quelques millimètres dehors cette balle, une nouvelle fois en coup droit et jeu Courier qui confirme donc le service pris tout à l'heure et qui mène 2 jeux à rien. Il cherche des balles longues et bombées, Stefan Edberg, pour gêner l'Américain, mais celle-ci était trop basse. 50. Je crois que c'est le premier ace de Stefan Edberg. Tout change bien sûr avec une première balle de service 30 love. qui rentre. Oh là, 30-50. il a fait un geste désespéré, Stefan Edberg. Le public l'a compris et l'encourage. Encore une fois, grâce à la qualité du retour en revers que Jim Courier a pu passer Stefan Edberg en 2 temps. 30-40. 30-40, nouvelle balle de break, une possibilité pour Courier de prendre encore plus le large et de mener 3 jeux à rien. Il a sauté trop tôt. Deuce. Advantage Edberg. Game Edberg. Libre. Edberg qui est obligé de se battre pour gagner son service, et quand on connaît en Courier principe leads la 5 qualité games to 1. de la première balle de service de Stefan Edberg, il doit être bien ennuyé, bien malheureux là.
de se sentir obligé de s'accrocher à chaque service pour gagner le point. Vous parliez tout à l'heure, Pierre-Alain, du nouveau circuit ATP Tour qui va favoriser les meilleurs joueurs du monde, enfin qui vont pouvoir choisir afin de gagner encore mieux leur vie en quelque sorte. Mais cet ATP Tour, je pense à nos juniors, nos petits juniors suisses, eh bien il va un peu les pénaliser car les challengers, les tournois moins bien dotés vont peut-être, je dis bien peut-être, en partie disparaître et on donnera la priorité aux plus offrants. Et les sponsors, bien sûr, on le sait, vont là où l'argent se trouve et où les têtes d'affiche se trouvent. Alors peut-être un peu plus de difficulté encore pour récolter ces fameux et précieux points ATP pour nos jeunes juniors l'année prochaine. Oui, des points dont on soulignera l'importance. Il suffit de penser à Marc Rosset qui, toute l'année, a choisi de faire les circuits satellites pour engranger ses points ATP avant de se mêler à l'élite mondiale. Élite mondiale parmi laquelle Stefan Edberg figure depuis longtemps, depuis 1985. Il est dans les 5 meilleurs joueurs du monde. Et aujourd'hui, le Suédois devra se battre, devra s'accrocher parce qu'en face, l'ambition de Courier pourrait faire des dégâts. Love 15. $15 all. Yes. Il a joué tout près des lignes là, Stefan Edberg, 15-30. pour pouvoir finalement s'approcher du filet et conclure avec un smash. Partout. 30 all. $40. Et possibilité pour Edberg de revenir à 2 jeux partout. Il a tapé de toutes ses forces là, Jim Courier.
effectivement, il aurait dû chercher à placer un peu mieux cette balle. Bitte Ruhe. Bon jeu de défense, là, d'Edberg. 15 love. Il a cherché l'effet de surprise, Edberg. Il sert habituellement sur le revers de Courier, mais cette fois-ci, il a trouvé, on va le revoir au ralenti, il a trouvé l'angle sur le coup droit de Courier. Superbe ace. C'est le deuxième ace de Stefan Edberg dans cette finale des Swiss Indoors. Love. $40-15. 15, pardon. Évidemment, la volonté forcenée de s'emparer du filet comporte des risques, notamment sur ce type de retour, qui viennent vite, qui viennent bas. Pas très inspiré, Stefan Edberg, là, depuis 40-0. Mais on l'a dit, on l'a souvent dit, la critique est facile, l'art est difficile. Stefan Edberg de 40-0 à égalité. Advantage Edberg. Et avantage Edberg. First serve. Jeu Edberg qui mène donc 3 jeux 2 dans cette seconde manche. Ce n'est pas le meilleur jeu de l'histoire des Swiss Indoors. Tim Courier, elle perd son service d'emblée dans ce troisième set. Stefan Edberg qui donnait l'impression cette année 89 de pouvoir remporter le Grand Chelem. Rappelons qu'en Australie, il avait fait très forte impression, mais malheureusement pour lui, il avait dû abandonner en quart de finale. Il avait battu auparavant Pat Cash. C'était une référence. Stefan Edberg jouait très bien. Il paraissait dans le coup et puis il s'est blessé au dos. Il a dû déclarer forfait contre Mouster. À Paris, il avait vraiment les faveurs de la cote en finale contre Michael Chang et on sait
ce qu'il est advenu. Et à Wimbledon, Stefan Edberg, qui avait remporté le tournoi l'année précédente, a dû s'incliner face à Boris Becker. En fait, la grande déception pour Stefan Edberg est d'avoir connu l'élimination assez rapidement à l'occasion de l'US Open face à Jimmy Connors. Fifteen love. Et vous parliez de Pat Cash tout à l'heure. Eh bien, pour ceux qui aiment Pat Cash, il se relève tout doucement de son opération du genou et il est dans les profondeurs du classement en ce moment, je crois à la 360e place ATP. Love. 5e faute non provoquée de suite pour Jim Courier. Il n'a pas retrouvé le calme et la concentration. Love. Terrible passage à vide là de l'Américain et 3 balles de 2 jeux à rien. To the wood. Jeu blanc. It leads by 2 games to love. Alors la question, Jim Courier va-t-il retrouver la sérénité qui lui avait permis de bien jouer tout au long du premier set et jusqu'à 3 partout dans la seconde manche? De la réponse, évidemment, va dépendre la suite de cette partie. Edberg mène 2 jeux à rien dans la 3e manche. Love 15. Nouveau bruit de corde. On joue tout de même depuis 1h40. Et rien n'est joué. 15 Bien, le changement de raquette là est profitable à Courier Marque enfin un point. qui marque enfin un point. Il avait perdu 7 points de suite. Deuxième enchaînement service-volé lors de cette finale et peut-être lors de ce tournoi pour Jim Courier. Voilà qui va peut-être réfréner les ardeurs de Jim Courier qui essaye de s'emparer du filet là dans ce jeu. Il exploite les balles courtes d'Edberg, mais hélas pour lui, il n'arrive pas à conclure. 30 partout. Formidable, montée au centre qui ne donne pas d'angle. Sprint
vers le filet. Conclusion avec une volée. Une véritable leçon de tennis. Donné par le professeur Edberg. Il a un déplacement magnifique, souple, légèreté dans la foulée et dans la course. Très aérien, Stéphane Edberg. Appelé le voltigeur dans le circuit. Oui, rien ne va plus pour l'Américain qui est maintenant mené 3 jeux à rien. Et Stéphane Edberg va servir avec des balles neuves. Et on sait que le tennis est un sport où bien des choses se passent dans la tête. Et tout va dépendre, j'imagine, du côté de Courier, de la faculté qu'il aura à vouloir gagner, à vouloir revenir. Il faut remporter 3-7 pour remporter cette finale. Et ce n'est pas facile, il est mené 3 jeux à rien maintenant, l'Américain. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs à 3-0? Bien souvent, les joueurs nous disent, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois encore m'accrocher à un jeu? Est-ce que je vais laisser filer? Et quelle est la réponse que vous donnez aux jeunes joueurs? Faut-il gros plan sur la banane, là? Il faut s'accrocher chaque point, car ce qui arrive à Courier peut arriver à Edberg, bien évidemment. Il ne faut donc jamais lâcher un set, même si le score est défavorable, comme ici. Absolument, et on a vu des retournements de situation absolument incroyables, à 5-0 et 40-0. Ne jamais lâcher, rester concentré, oublier le point précédent, surtout s'il a été mauvais. Se motiver, bouger ses jambes. Low. Tout de même un certain potentiel au filet. 15-4. C'est un assez bon joueur de double, Jim Courier. Tout peut redevenir possible dans cette troisième manche. Il y a 15-30. Oui, oui. 15-40. On revoit ce retour. Et 2 balles de break. Encore une, 30-40.
Et c'est exactement le même retour que tout à l'heure. Il est bien réglé là sur ce retour en revers. Eh bien, il a perdu 2 fois son service, Courier. Il vient d'en récupérer un. Il est mené 3-1. Ouais, bien joué Edberg, superbe. Et on parlait tout à l'heure de son déplacement aérien. On en a eu l'illustration ici, c'était remarquable. Et voilà un échange qui réveille un peu tout le monde. Tout ça effectué avec un revers coupé de la part d'Edberg, tout en toucher de balle. Sans courage, allez, vas-y. Il grogne. Fait un petit peu ours, Jim Courier. Ça fait du bien parfois de libérer l'énergie. Edberg qui ne met pratiquement plus de retour en coup droit. C'est un signe également dans cette troisième manche. Oui, on pensait que Courier venait de reprendre le service d'Edberg. Allait trouver la force de s'accrocher dans ce troisième set. Eh bien, il n'en est rien puisque maintenant il y a 3 balles de jeu dans la raquette d'Edberg. 0,40. Oui, ça c'est les volets décisives que l'on ne peut pas aller chercher. C'est superbe. Il a choisi le bon côté, Jim Courier. Pourtant, Stéphane Edberg l'avait fixé. Et il prend le bon côté pour conclure par une volée croisée amortie. Deuxième service volé. Et en 2 coups de raquette au filet. 13-40. Et gentiment, Courier refait son retard. Il y a encore une balle de break, une balle de 4-1 à sauver. Oui, dans l'angle. Égalité. Advantage Edberg. Il a voulu prendre un risque là sur la deuxième balle. Il a voulu mettre beaucoup d'effets car Edberg s'était avancé pour venir au filet. C'était
avait, comme on dit, téléphoné. Et oui, là, il aurait fallu réussir une volée décisive. Il a tenté un drôle de coup, Jim Courier. Il a eu la réponse immédiate de la part d'Edberg. On va revoir ce dernier point. Il a vraisemblablement voulu tenter une volée amortie. Edberg l'a vu car Jim Courier a ouvert le tamis de sa raquette vers le ciel, donc il ne pouvait réaliser qu'une volée amortie. Et les joueurs le sentent, le voient et réagissent immédiatement.